Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Ne remarquez-vous pas quelque chose de changé sur mon visage? Non, je n'ai pas fait d'injection, j'ai pas refait une quatrième fois mon nez. Mes cils! Regardez, Richard a enfin des cils. J'ai pas fait de pause d'extension de cils, j'ai pas de faux cils actuellement. J'ai fait un rehaussement de cils et je suis choqué du résultat, comment ça m'ouvre le regard. Enfin tout simplement en fait j'ai des cils, mes cils étaient longs mais juste vers le bas. Ils ont pas compris en fait que le but des cils c'est d'aller vers en haut. Donc j'ai fait un rehaussement de cils et j'en suis trop content, j'en sors tout juste. Là je l'ai fait il y a 3 heures et je trouve le résultat vraiment incroyable. Et maintenant j'ai que hâte de tester des mascaras. Si jamais l'endroit où je l'ai fait vous intéresse, c'est à Paris dans le 17e, je vous mettrai l'Instagram de Lucia dans la barre d'infos. En plus c'est une copine à moi, je l'adore, elle est trop gentille. Elle fait aussi les sourcils, enfin tout ce qui touche au poil du visage. Donc je vous laisserai aller voir son Instagram dans la barre d'infos, c'est pas du tout un partenariat ou quoi du tout, pas du tout. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de mes cils, on va aujourd'hui tester Yves Rocher. Suite à ma vidéo crash test Kiko, vous m'avez beaucoup demandé de tester Yves Rocher ou de retester Yves Rocher, parce que j'avais testé mais il y a quand même pas mal d'années maintenant, je crois il y a au moins 3 ans. Je suis allé chez Yves Rocher et j'ai pris tous les produits que je pouvais trouver pour faire une full face. J'en ai eu pour un total de 300€, exactement 290,82€. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire quel produit vaut le coup et quel produit ne vaut pas forcément le coup chez Yves Rocher. Donc restez bien tout le long de la vidéo. J'ai eu une addiction au thé glacé. Alors que de base, l'Ice Tea et tout, c'est pas du tout mon truc. L'Ice Tea 0, une révolution, c'est encore meilleur que l'Ice Tea normal. Comme vous pouvez le voir, j'ai rien sur le visage, j'ai juste par contre des boutons de moustiques parce que alors ça y est, les boutons de moustiques sont là de nouveau en masse. Oh, ils m'ont mis des petits échantillons pour les cheveux, trop mignons, merci beaucoup. D'ailleurs, je vous invite d'ores et maintenant à prendre 5 minutes et à me dire en commentaire quelle prochaine marque vous voulez que je crash test. Je suis à votre écoute, vous avez demandé Yves Rocher, vous avez eu Yves Rocher. À vos commentaires pour la prochaine marque. Je vais commencer par le fond de teint, j'ai choisi le fond de teint Plein Éclat Detoxifying Shot, fond de teint 10 heures anti-pollution, révélateur de lumière. Ah mais c'est drôle, il n'y a pas de bouchon, c'est directement comme ça. En tout cas, j'aime bien le packaging. On est sur du 30 ml. On est made in France comme tous les produits Yves Rocher, il me semble. C'est drôle de pas mettre de bouchon, j'ai jamais vu ça. Faut bien penser à reverrouiller son flacon, quoi. Là, ça a l'air d'être la teinte parfaite. Si jamais ça vous intéresse, moi j'ai pris la teinte numéro 150 beige. Ils ont pas mal de teintes dans ce fond de teint-là. On va être sur le style de fond de teint que j'aime, donc j'ai bien choisi. J'avais hésité entre ça ou un embellisseur de teint. C'est très lumineux, c'est très léger, on n'a pas trop d'effet matière, ce que j'aime quoi. Vous connaissez à connaître, de toute façon maintenant mon type de fond de teint préféré. L'époque où j'appliquais le faux filtre d'Huda Beauty est bien loin maintenant. C'est fou comme les goûts peuvent changer, hein. Avec l'âge, avec le temps. Franchement, la peau aussi change, hein, en vrai. On n'a pas les mêmes envies et la même peau tout simplement qu'à 20 ans quand on en a bientôt 28. Voilà le rendu du fond de teint sur cette partie du visage comparé à celle-ci. Ben, pour moi, le contrat est rempli, hein. Fond de teint 10 heures révélateur de lumière. Je pense qu'il a bien révélé la lumière de mon visage. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo, c'est un nouveau concept que j'ai appliqué sur ma chaîne YouTube où je vais chez des gens que je connais, des influenceurs, bref, des amis à moi, et je vais fouiller un petit peu, inspecter, examiner leur coin make-up, leur coiffeuse, enfin là où ils se maquillent, et leur donner des astuces sur comment trier leur maquillage, comment s'organiser, et à la fin je les maquille selon mon point de vue. J'ai fait la première vidéo avec Nouren, c'est la dernière vidéo qui est disponible sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la regarder, et surtout me donner votre avis sur ce nouveau format. J'ai beaucoup envie d'innover et de proposer des nouveaux formats sur YouTube, mais j'ai surtout envie que ça vous plaise. Je sais que c'est chiant, on vous demande souvent les likes, les commentaires, nanani nanana. En fait, c'est un peu notre seul moyen de jauger si ça vous plaît ou non. Si vous avez 5 minutes, du coup, je vous laisserai aller voir ma dernière vidéo et me dire ce que vous en pensez, ça me ferait très plaisir. Il m'a coûté 32,50€. Je sais pas si ça a toujours été ces prix-là ou si ça a augmenté, mais pour moi, Yves Rocher, c'était plus dans la gamme des 20-30€, mais j'ai vu même d'autres produits, je crois que la poudre, c'est à peu près dans les mêmes prix et tout, et j'étais un peu surpris des prix. Je pensais quand même, enfin, pour moi, Yves Rocher rimait pas avec pas cher, mais rimait avec plus accessible. Après, à noter, on est sur du Made in France. Ceci explique sur un P. Si, je dis pas que c'est vegan. Je pense que ce n'est pas vegan. Comme anti-cerne, j'ai choisi celui-ci. Mais pareil, ça aussi, c'est tout nouveau, je connaissais pas. Anti-cerne haute courance lumière. On est toujours sur le Made in France. Toujours pas vegan de ce que je vois. Voici comment se présente l'embout. Donc, assez classique. Je trouve encore une fois le packaging assez beau, c'est assez épuré, c'est assez joli. Voyons voir s'il est vraiment haute couvrance. C'est pas l'antenne le plus courant que j'ai vu, je le considérerais pas non plus en moyen. Je pense qu'il est en haute couvrance, mais vous voyez, genre au début de la haute couvrance. Vous voyez, il y a la haute couvrance, donc il est là. Il y a la haute couvrance, là ça va être le Huda. Et il y a la haute couvrance, et là ça va être le Tarte. Vous voyez la différence. Je vais faire mon deuxième œil en attendant, on va voir si il file vite dans les réduits ou non.
Qu'est-ce que vous avez prévu cet été, les gars? Parce que là, on y arrive, hein. On est quoi? On est mi-juin, là, déjà. Qu'est-ce que vous avez prévu de votre été? Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous restez là où vous êtes et vous êtes plus team hors saison? Dites-moi un petit peu. Moi, je vous avoue que je pense ne pas partir cet été. Enfin, partir un petit peu chez ma maman. Et je vais peut-être partir aussi quand même une semaine en août. Il va y avoir un petit peu de chamboulement à Paris. Donc, je vais rester à Paris cet été, mais au moins vous aurez plein de vidéos pour ceux qui ne partent pas en vacances. Bon, on sera ensemble ici sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, vous savez. Trop heureux d'être revenu sur YouTube, de reprendre des vidéos aussi régulièrement et tout, d'avoir tous vos retours, tous vos commentaires. Franchement, ça me fait trop plaisir. Il file dans les ridules, comme tout anti-cerne. Il est pas sec, donc ça c'est déjà une bonne chose, c'est qu'il est pas trop sec, il est pas trop mat. Anti-cerne bien aussi, franchement pas cata, je dis oui. J'ai un stick enlumineur et je l'ai pris en teinte numéro 2, il y avait 2 teintes, il m'a coûté 15,90€, pas beaucoup, hein, il est quand même pas très grand. Voici comment il se présente, on est toujours sur des tons assez nude, c'est assez joli. Attendez, je vais le déballer jusqu'au bout pour voir. C'est un peu cher pour la quantité qu'il y a dedans, selon moi, mais on espère qu'il sera pigmenté. C'est joli. C'est pas trop foncé. Après, je sais pas ce que ça donnera sur une peau noire. Dites-moi si vous avez déjà essayé dans les commentaires. Mais c'est très sympa en tout cas ce petit stick highlighter là. Très beau. On aime bien. J'aurais trop voulu des produits liquides. Je suis dégoûté, j'ai pas trouvé de blush liquide, pas trouvé de bronzer liquide, pas trouvé de highlighter liquide. Ok, on a appliqué un peu sur le nez. Alors, ce que j'aime bien avec le stick, c'est qu'on n'a pas l'impression juste d'appliquer une couche de gras. C'est qu'on a quand même vraiment le pigment, on a vraiment ce côté très glowy, très summer. Je peux maintenant passer à la poudre. Donc, la poudre libre, fixante et flottante. Elle est transparente, on a 15 grammes. Made in Italy, pas made in France, 25,50€. Oh waouh! Mais elle flotte de ouf! Regardez la différence. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Ça tombe très bien. Vous savez pourquoi? Là, je m'en vais après pour un dîner en extérieur et ça vous fait le dire à Paris, comme dans toute la France, j'ai l'impression. Un retour sur comment ça a tenu le teint, la poudre et tout. Parce que là, à l'instant T, oui, ok, ça flotte, mais est-ce que ça tient? Mais en tout cas, crash test comme ça, moi j'aime bien. Toujours tellement flagrant le front. Poudre de soleil, 10 grammes en teinte numéro 2. Il y avait 2 teintes aussi, j'ai pris la 2. Made in Italy également, donc on n'est pas du tout sur 100% Made in France pour tout Yves Rocher, mais ça reste Europe. C'est assez joli, l'embossage de dentelle. Et sans miroir pour réduire notre usage de plastique. I get it, mais pour 30€, un miroir ça n'a quand même pas été de refus. Couleur en dessous était un peu plus froide, là j'ai une couleur un peu plus chaude. Je fais pas de contouring, hein. Moi c'est plus réchauffer mon teint, un petit peu restructurer, ce genre de choses. Ça me fait tellement bizarre les cils, vous avez pas aidé, j'ai l'impression d'avoir des faux cils. Je vous jure, ça me fait trop bizarre. Sympa ce petit bronzer aussi, je trouve le prix un petit peu trop élevé. Sinon en tout cas en termes de qualité produit, c'est bien, vous voyez c'est pigmenté, il se travaille facilement, il fait pas de taches, il est mat, la couleur est pas trop orangée. Pour l'instant, le rocher, c'est pas mal, hein. J'allais faire ça, maintenant il n'y a pas de miroir. Comme blush, je me suis dit le blush numéro 2 en teinte camélia. 18,50€, c'est trop cher. 3 grammes et tout, non, c'est trop cher. Pareil, on n'a pas de miroir. En fait, si vous avez le budget, vous adorez Yves Rocher, je vais vous dire s'il est bien ou non. Hein. Oh, mais il est beau. C'est bien. Mais après, c'est pas chez Yves Rocher, vous avez souvent des réductions. Bon, là, ça n'a pas été mon cas. Qu'est-ce qu'on en pense du teint, là? Bah, moi, j'en pense que c'est plutôt bien, franchement. On va passer maintenant aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai pris 2 produits. Comme d'habitude, j'ai pris un crayon sourcil et un gel transparent. Il s'agit du stylo sourcil précision. Je l'ai pris en teinte ultra brun. Vous avez d'un côté une mine rétractable assez précise comme ceci. Et de l'autre, une brosse à sourcils. Ah, j'aime bien la brosse, elle est bonne. Le crayon n'est pas trop gras. Ça, vous savez comment c'est important que le crayon soit quand même un peu sec. Bon bah écoutez, le crayon sourcil est validé aussi, hein. Pourtant vous savez comme je suis compliqué pour les sourcils. Plus qu'à voir sur la durée, combien de temps il me dure. Il est fait où lui? Made in Germany pour le crayon sourcil. Et voyons voir ce mascara à sourcil. Ah non, lui c'est un gloss. Je vous ai montré de mauvais produits tout à l'heure. Le mascara transparent, il y a aussi des teintés qui lui est made in France. Et qui m'a coûté 14,90€. Petite broche, c'est cool. Il a l'air de pas déposer énormément de gel et ça c'est bien. Il y a certains mascaras qui déposent trop de gel et après bah, du coup ça fait un peu de dépôt sur la peau là-haut. Je vais laisser poser le temps que je fasse mon deuxième sourcil et je vous dirai ce qu'on en pense. Et j'en ai fini avec mes sourcils, alors j'ai l'impression que le gel fixe légèrement, c'est pas le gel le plus fixateur que j'ai pu trouver, c'est pas le produit que je recommande plus chez Yves Rocher. On peut maintenant passer aux yeux. J'avais déjà 2 palettes de chez Yves Rocher avec des couleurs très sympas, mais vu que je les connaissais déjà, je me suis dit bon, on va prendre d'autres couleurs et je me suis pris du coup des petits armes mono. Très summer, très chaud, très là-dedans en ce moment. Donc ça va pas être le maquillage le plus waouh que j'ai pu faire, mais ça va être un peu pour tous les jours, c'est bien aussi de temps en temps. Ils sont made in Italy et on a 1,9 g chacun, donc c'est quand même pas mal 1,9 g. J'ai choisi la teinte caramel déterminé et doré solaire pour un énorme pinceau, mais vu que je vais faire vraiment un aplat de couleurs sur toute la paupière, c'est très bien. C'est vraiment le brun parfait, j'adore. Bon, on est pigmenté, hein. Bon là je l'applique un peu grossièrement, de toute façon on va venir estomper
après. C'est cool aussi, ça vous montre un petit maquillage rapide pour vos soirées d'été. Là, je prends un pinceau avec rien dessus pour estomper les bords. Cette couleur, elle est trop belle. Ça peut paraître super basique parce que ben c'est un marron quoi. Mais de trouver un beau marron avec des beaux sous-tons, ben c'est pas toujours facile. Hein. Avec mon même pinceau estompeur, je vais prendre du fard et je vais en appliquer en ras de cils inférieur. Bah, j'ai eu 0 chute. Vous allez dire, mais Richard, pourquoi tu dis rien de mal? Bah, parce qu'il y a rien de mal à dire pour le coup, franchement. Depuis tout à l'heure, de toute façon, vous voyez, hein, je fais devant vos yeux, donc vous le voyez. Hein. Là, vous avez un mood un peu plus du coup, travaillé, un peu plus festif, voilà, brillant. Là, vous avez le mood 100% mat. Moi, j'aime dans le mood 100% mat. Franchement, ce marron, trop beau. Pareil, pas de chute, j'ai pas plein de paillettes sur les joues, comme vous voyez, parce que des fois, on peut faire ça même avec le doigt. Et on a plein de chutes, là, c'est pas le cas. Yves Rocher, vous nous cachez bien votre jeu, là. Hein. Bon, bah, comme je vous ai dit, ça va pas être un gros maquillage des yeux, mais c'est efficace et joli. Pour l'été, surtout, je trouve ça très bien. J'ai pris un petit col marron, justement. On est sur du Made in République tchèque et il m'a coûté 3,90 €. Oh, on a marqué le bien, c'est trop cool. Bon, par contre, il fait très noir quand même. Hein. Ouais, il aurait été plus marron, genre comme le fard de pierre, ça aurait été parfait. C'est ça que je reproche des fois avec les crayons ou les liners marrons, c'est que c'est trop près du noir. On veut du vrai marron. Punaise, alors là, il va pleurer, je vais être tout rouge, ça va être l'enfer. Très bien, le petit crayon marron. On va pouvoir tester le mascara. Franchement, je suis trop chaud, j'ai trop hâte. J'ai pris le mascara Intense Métamorphose 24 heures waterproof en noir. Il est au prix de 27 €. Voici la brosse, comment elle se présente. Et c'est parti, je n'ai pas besoin de recourber mes cils. Là, ils sont bien au max. Ah, y'a rien qui se met. Attendez. Ah non, hein. Désolé, je découvre comment on met du mascara. Parce que jusqu'à maintenant que j'en mets ou pas, ça se voyait pas. Donc, on n'aura jamais passé autant de temps sur le mascara en vidéo. Je vais enfin pouvoir sortir sans faux cils. J'ai les cils incroyables. Et on peut terminer avec les lèvres. J'ai choisi ce petit compo rose. Je trouve que ça change parce que je mets toujours des lèvres nude. Vu que j'ai déjà fait les yeux très nude, on va mettre un peu plus de couleur sur les lèvres. Alors, j'ai pris le rouge élixir contour lèvres qui m'a coûté 11,90 € et le grand rouge l'élixir qui m'a coûté 11,99 €. Le crayon à lèvres est made in République tchèque. Oh, très beau. Bon, par contre, on n'est pas sûr de rétractable et mon savez que j'aime bien le rétractable. Mais il est quand même bien crémeux. Et on va maintenant tester le gloss. En fait, on dirait vraiment la texture d'un rouge à lèvres liquide mat, sauf que c'est glossé. Très sympa cette couleur un peu framboise. Ce make-up 100% Yves Rocher, tout ça savent pas. Sinon, j'ai été déçu d'aucun produit. La plupart des produits que j'ai utilisés m'ont convenu et je trouve sont de bonne qualité. Après, si je devrais vous faire un top 3, ce serait le fond de teint que j'ai vraiment trouvé très beau. Et, vous voyez encore maintenant la poudre. Franchement, la poudre est vraiment très belle. Elle a très bien flouté et matifié mes zones de brillance. 4 produits, désolé. En troisième, je dirais le fard à paupières marron, le mat que je trouve trop beau. Enfin, les fards à paupières mono global, franchement, font plutôt bien. Et en quatrième produit, je dirais le crayon celle que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre produit préféré dans la marque Yves Rocher dans les commentaires. Je vous laisse également liker la vidéo en masse si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour rater aucune des prochaines vidéos. Il y a 2 vidéos par semaine, une le jeudi et une le dimanche. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'est encore moi, je rentre seulement chez moi, il est minuit 4, je suis explosé, mais c'était pour vous montrer du coup. Honnêtement, je trouve que la poudre a quand même bien tenu, sachant qu'il fait quand même chaud. Voilà, c'est pour faire un petit update rapide. En plus, il y a tout le monde qui m'a complimenté sur mon teint ce soir. Franchement, tout le monde était adorable. Maintenant, je vous laisse vraiment, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Non, c'est moi qui vais passer une bonne nuit là. À bientôt.